Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle dans cette pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion. Je vous envoie ainsi mes ancestralités et je vais donc de ce pas aller aux libations cérémonielles verbalisées, reconnaissance, témoignage, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles ainsi qu'aux manes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous poser une question qui peut, si elle vous blesse, pardonner, comme diront les Ivoiriens, faut pas fâcher, nous s'amuser. Si elle vous blesse, elle vous offusque, pardonnez-moi, est-ce que vous vous aimez? C'est la question que je voudrais vous poser parce que la plupart du temps, on croit comprendre et connaître certaines notions, certaines choses, certains concepts, mais la plupart du temps également, on est à côté de la plaque, comme diront certains. Et donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes sûr? Vous savez? Oui, parce que beaucoup vont se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut ne pas savoir qu'on s'aime? Il y en a qui ne savent pas qu'ils s'aiment. Il y en a qui ne savent pas qu'ils ou elles doivent s'aimer. Et donc, ma question, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous savez que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes sûr et certain, certaine que vous aimez? Est-ce que vous avez la conviction de vous aimer? Quand vous aurez répondu, chacun répondra. Quand vous aurez fini de répondre à cette question, je vais vous envoyer à une autre question, parce qu'en réalité, quand vous aimez tout ce qui sortira de vous. C'est-à-dire, votre profession, vous l'aimerez forcément. Votre maison, vous l'aimerez. Tout ce qui sort de vous, suivez mon regard, vous l'aimerez parce que vous vous êtes d'abord aimé. L'amour commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, quand je dis tout ce qui sort de vous, vous l'aimerez, je fais également référence à vos enfants, parce que vos enfants sont sortis de vous. Et donc, si vous êtes sûr, et donc chacun a répondu à la question, vous êtes sûr de vous aimer, vous savez que vous aimez, et vous connaissez que vous aimez, vous décidez ensuite de vous aimer, je suis sûr et persuadé que vous allez donc aimer vos enfants. Et donc, ici, ne faites pas l'erreur de ceux et celles qui vont avoir ce cerveau formaté, lobotomisé et abreuvé à la source, j'ai envie de dire, des prêt-à-porter des soutanes en ce qui concerne véritablement la connaissance occidentale et de penser que le fait de dire à une personne qu'on l'aime est suffisant. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent un peu plus profondément, ces personnes savent que je ne suis pas adepte des mots creux, vaseux et qui n'ont rien, j'ai envie de dire, d'expérimental. Pour moi, ma compréhension, ma vision, ma conception de la chose, c'est qu'il ne faut pas trop dire je t'aime, il faut prouver le je t'aime. C'est-à-dire, aimer, et il y a d'ailleurs, je crois, un adage qui dit, aimer ou l'amour se nourrit, pour moi, des actes, des preuves d'amour. Et donc, si vous êtes sûr que vous vous aimez et que vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous aimez vos enfants, d'abord, c'est quoi le parent pour l'arcaniste? Je vais rapidement vous l'expliquer. Un parent, pour mieux comprendre, oui, parce que la plupart du temps, on nous a dit quand tu fais boogie-boogie et que tu as ton enfant, ça veut dire que tu es parent. Oui, ça c'est ce que, j'ai envie de dire, la cosmétique va vous servir. Mais être parent renvoie à une seule chose. Je vais prendre votre exemple et mon exemple. Quelles sont
nos parents, j'ai envie de dire, métaphysiques. Votre père, votre mère. Au-delà de votre père et de votre mère, il y a le père du père du père. Alors, si vous voulez comprendre la notion de parent, prenez simplement le soleil et la lune. Le soleil et la lune sont nos parents, j'ai envie de dire, dans l'aspect éternel, interdimensionnel des choses, des êtres, des situations et des événements. Alors, que fait le parent soleil qui représente l'aspect masculin? Il se lève tous les jours, il fait ce qu'il doit faire. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous posez la question, si un jour le soleil ne se levait pas, qu'est-ce qui allait arriver? Les scientifiques, allez chercher, vous comprendrez ce qui arriverait si le soleil ne se levait plus, ne serait-ce que 18 heures de temps. Je passe. Alors, la Lune, est-ce qu'il y a véritablement un jour où la Lune n'a pas fait son mouvement cyclique, n'est pas dans son cycle lunaire? Non. Et donc, pour comprendre la notion de parent, simplement sachez que chaque parent, l'autre mot qui peut remplacer parent, c'est responsabilité. Et donc, le soleil est dans une responsabilité. Qu'il accepte quoi qu'il advienne, la lune est dans une responsabilité. Qu'elle accepte quoi qu'il advienne. Et donc, quand vous avez eu votre enfant, étant homme ou femme, le premier rôle que vous avez, c'est d'être responsable. Et donc, c'est de pouvoir faire ce que vous avez à faire. Être responsable, c'est quoi? C'est pouvoir répondre à respondere, responsable. Pouvoir répondre à ce qui doit être. Et donc, vous êtes parent, vous devez être responsable. Et donc, à qui est-ce que l'enfant, votre enfant, va répondre habituellement ou naturellement? Qui est-ce que l'enfant croit en premier? Simplement, à vous, qui êtes le parent. Tout ce que vous direz à l'enfant, même si vous êtes en train de lui dire des conneries, lui l'avale. Et donc, pour l'enfant, et d'ailleurs c'est contenu quelque part, on vous dira honore ton père et ta mère, oui, c'est le principe. Et donc, tout enfant croit béatement à ce que son parent lui dit. Parce que oui, le parent représente pour l'enfant son Dieu. Et si on va quitter la jupe ou le jupon, j'ai envie de dire, ou la soutane religieuse, chaque parent représente pour son enfant, j'ai envie de dire, la source. Et si vous voulez, j'ajoute l'inspiration, la source d'inspiration. Et donc, vous comprenez que si la source est obscure, il n'y aura que l'obscurité. Si la source est lumineuse, il n'y aura que la luminosité, la lumière donc. Et donc, sachez qu'en réalité, vous devrez savoir aimer vos enfants. Et ce que je m'apprête à vous montrer, ce que vous devrez faire à chaque rentrée scolaire pour votre enfant, je vais également vous dire que cela est valable pour tout dans la vie de votre enfant. Parce que oui, la rentrée, il y a plusieurs rentrées dans la vie d'un enfant. Il y a la rentrée scolaire, il y a la rentrée académique ou universitaire. Tout ce que l'enfant fera, il y aura une rentrée. Comme vous, dans votre vie, existence, tout ce que vous faites, il y a une rentrée. Quand vous vous mariez, c'est une rentrée. Quand vous allez, j'ai envie de dire, trouver un nouvel emploi, c'est une rentrée. Et donc, ce que je vais vous enseigner ici est valable pour la rentrée scolaire, mais est valable pour toute rentrée dans la vie existence de votre enfant. Et donc, les fruits de l'amour, comme je le dis, c'est l'acte. L'acte est fille de la connaissance, et la connaissance, j'ai envie de vous dire, occidentale, est basée, oui, sur l'intérêt, l'intéressement, mais la connaissance, pour Kama, est basée sur l'amour. Oui, c'est vrai, la plupart du temps, les Occidentaux diront « je t'aime », mais en réalité, eux-mêmes savent qu'ils ne parlent pas ou elles ne parlent pas d'amour, elles parlent d'intérêt. Quand un occidental va vous dire « je t'aime », en fait, ce qu'il dit, ce que son subconscient dit, c'est que tu m'intéresses. Et donc, l'occidental, et ne cherchez pas à changer cela, l'occidental raisonne logiquement selon le paradigme « tu as un intérêt, tu me plais, tu m'intéresses ». Et donc, le mot galvaudé, c'est quoi? C'est aimer. Il va dire « je t'aime », mais en réalité, je m'intéresse à toi parce que j'ai un intérêt chez toi. Et donc, Kama, c'est la source lumineuse obscure qui permet
véritablement de refléter la lumière. Et donc, la source, vous le savez, la combinaison de toutes les couleurs crée quoi? Véritablement le noir. Et donc, il n'y a que le noir, s'il est dépoussiéré de tout ce qui doit être véritablement, j'ai envie de dire, connerie contemporaine, qui peut aimer. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, nos ancêtres ont été véritablement déportés parce qu'en réalité, à la faveur de l'esclavage, qui n'est pas condamné, je vous assure, ne condamnez pas cela, sinon vous resterez à la superficie. Cela prouvait simplement que le noir a ce cœur dans la main. Mais en ayant le cœur dans la main, vous devrez également avoir la faucille Kama pour que qui veut détruire votre cœur puisse avoir le coup Kamite. Je mets ça de côté. Et donc, j'ai également une responsabilité. Nous avons une responsabilité, c'est quoi? C'est de permettre de léguer cet héritage à nos enfants, aux enfants kamites, pour qu'ils puissent également léguer cela à leur descendance. Et c'est ainsi que la renaissance kamite pourra se faire. Parce qu'on ignore la plupart du temps la dimension des enfants. On pense que oui, c'est l'homme, c'est la femme, c'est papa, c'est maman. Mais si vous faites tout cela, d'ailleurs, vous n'êtes pas éternel, et que vous ne léguez pas ce qu'il faut à vos enfants ne pourront pas continuer leur tâche. Et donc, c'est comme une course de relais, vous finissez, vous remettez, et donc c'est maintenant que vous devez commencer par inculquer cela à votre descendance. Et donc, si vous aimez votre enfant, vous croyez aimer votre enfant, vous savez que vous aimez votre enfant, vous connaissez que vous aimez votre enfant, vous décidez que vous aimez votre enfant ou votre petit enfant, oui, parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y en a qui ont des petits-fils, des petites filles, vous avez une responsabilité ancestrale de pouvoir leur léguer la connaissance, la bonne, surtout à l'heure actuellement, à l'ère du Verseau, une ère où les SMES, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation des énergies sont légion. Et donc, pour que l'enfant kamite puisse véritablement avancer, il lui faut avoir des repères. Et donc, l'un des repères, véritablement, puisque il faudra qu'on en parle, c'est quoi? Ce qu'on va appeler l'éducation. Mais l'éducation aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, c'est qu'elle est devenue, d'ailleurs moi je l'appelle l'édulcoration, parce qu'il n'y a plus d'éducation, mais on a une édulcoration, suivez mon regard. L'éducation en réalité ne devrait pas être une éducation. Oui, on dira l'école, il y a l'instruction, à la maison, c'est l'éducation, mais l'éducation dont vous parlez est devenue quoi entre-temps? L'éducation, pour moi, l'arcaniste, l'éducation doit être une indication. On doit être dans l'indication, dans l'orientation de l'enfant, plutôt que d'être dans une éducation qui en réalité est externe, mais même étant externe, devient aujourd'hui édulcorée parce qu'elle ne repose sur rien fondamentalement comme principe. Et donc, sachez que si l'éducation a échoué aujourd'hui, c'est votre faute, c'est ma faute. Si nous sommes à l'édulcoration aujourd'hui, c'est votre faute, c'est ma faute. Et comme je vous l'ai dit, on doit aller à l'indication au lieu d'aller à l'éducation. Alors, revenons à l'instruction qu'est censée véritablement donner, j'ai envie de dire, on le dit souvent, c'est l'instruction, je crois, c'est bien cela, à l'école. Oui. Si l'école est censée instruire les enfants, je vous dis la plupart du temps que moi je m'appuie sur les principes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus d'instruction, mais il y a ce que moi j'appelle, ce que l'arcaniste appelle une excursion. Les enfants ne sont plus instruits, mais les enfants sont dans une excursion scolaire parce que les enfants, en réalité, même étant à l'école, sont voués à eux-mêmes, sont voués ou sont embarqués dans le navire des situations, j'ai envie de dire, actuelles. Et quand je parle de situation actuelle, c'est ce qu'on vous a fait comprendre, c'est-à-dire la crise en Ukraine, on vous embarque. La Covid, on vous embarque. Oui, mais il y a autant de situations conflictuelles, je vous ai dit à l'heure du Verseau, il y en aura autant, mais qu'est-ce que vous faites entre-temps pour permettre à votre enfant de ne pas rester dans ce navire, mais de piloter justement ou d'être véritablement le maître de son navire? C'est là qu'il faudra aller questionner. Et donc, si l'instruction est devenue une excursion scolaire,
et que les enfants sont laissés à eux-mêmes, à elles-mêmes, c'est parce qu'il y a eu échec. Parce que l'instruction devrait être intérieure, touchée à l'âme, mais aujourd'hui, on a l'excursion qui est véritablement à l'extérieur, aux antipodes des principes qui devront être montrés, dévoilés et indiqués aux enfants. Alors, je vais maintenant venir à ce que vous devrez faire à chaque rentrée scolaire à votre enfant. C'est très important. À chaque rentrée scolaire à votre enfant ou à chaque rentrée dans la vie de votre enfant, l'erreur que vous faites la plupart du temps, que nous faisons la plupart du temps, parce que oui, c'est vrai que je suis également parent, j'ai 2 fils, mais véritablement, puisque je vous en parle, cela voudra dire que je suis sorti de cette soutane occidentale. L'erreur que nous faisons la plupart du temps, c'est d'être dans le contraire du principe. Le principe, qu'est-il? Je vous pose une question, vous allez me répondre. Pourquoi est-ce que votre enfant va à l'école? C'est dans cela qu'il y a l'erreur monumentale. Dites-moi, pourquoi est-ce que l'enfant va à l'école? Quand vous poserez la question à votre enfant, puisque c'est vous qui lui avez inculqué cela, et aujourd'hui, toutes les familles, tous les ménages sont dans cette erreur monumentale. Quand on posera la question à l'enfant, pourquoi est-ce que tu vas à l'école? L'enfant dira, c'est pour devenir pilote d'avion, c'est pour devenir, j'ai envie de dire, magistrat, c'est pour devenir avocat, c'est pour devenir véritablement docteur, médecin. Oui. Et donc, finalité, l'enfant va à l'école pour devenir quelqu'un. C'est ce qu'on dit. L'enfant va à l'école pour devenir quelqu'un, ce qui est un mensonge scientifique parce que c'est comme cela que toutes les dérives vont commencer. Parce que, allant pour devenir quelqu'un, il va devenir quelqu'un, mais il ne va jamais devenir lui-même. Et donc, au lieu d'être médecin, peut-être qu'il est dans l'âme, compte tenu de son aptitude, de ses qualités d'âme. C'est pour cela que l'enfant doit connaître son rayon de vie. Très tôt, il va aller devenir gynécologue. Et c'est comme cela qu'il va commencer à fouiller dans les cuisses des femmes et être dans les dérives. Au lieu de permettre à cette femme, justement, d'être guérie ou soulagée de son mal, il va plutôt utiliser, pas la main, mais son troisième membre, son sexe, pour guérir la femme. Et c'est comme cela que nous avons des dérives professionnelles, simplement parce qu'on a voulu que l'enfant devienne quelqu'un au lieu de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et donc, l'enfant ne doit pas devenir quelqu'un. Posez la question à l'enfant et quand il commence à le dire, dites-lui non. Et donc, vous devrez lui montrer le chemin. Le chemin, c'est quoi? L'enfant, puisque je vous ai dit c'est une erreur, l'enfant ne va pas à l'école pour devenir quelqu'un. L'enfant va à l'école qui est censé instruire de l'intérieur. L'enfant va à l'école pour avoir les outils, mais pour exprimer qui il est. L'enfant va à l'école pour exprimer, parce qu'il a besoin d'outils extérieurs pour exprimer, aller à la pratique de qui il est à l'intérieur. Et donc, vous devrez savoir que l'instruction, c'est à l'intérieur, mais vous devrez permettre à l'enfant d'exprimer ce qu'il est à travers l'école. Et donc, comment est-ce qu'on peut exprimer qui on est quand on ne sait pas qui on est? Waouh! Oui, c'est la question, c'est simple, c'est logique. Quand on ne sait pas qui on est, comment est-ce qu'on peut exprimer qui on est en allant à l'école? Quand vous aurez répondu à cette question, vous comprendrez que pour exprimer qui on doit savoir qui on est d'abord. Et donc, cela renvoie à quoi? À votre rayon de vie. Et c'est ce que vous devrez faire à chaque enfant. C'est une obligation que vous soyez parent accidentellement ou parent occasionnellement. Je m'en contrefuse, je n'ai pas envie de savoir. Vous êtes responsable. Et si vous niez votre responsabilité, la nature, les principes universels vont vous
mener la vie, l'existence difficile. Et quand je le dis, je pense à cette chère dame du côté de Marseille, elle s'appelle Maï, je l'appelle Maï affectueusement, qui est une femme formidable, parce que elle a compris, même si la plupart du temps, quand j'échange avec elle, je lui fais comprendre qu'il faut faire cela, elle le fait très bien, peut-être qu'il reste quelques petits trucs, elle comprendra mieux, mais en aidant les enfants, il ne faut pas s'oublier. C'est ça le petit truc. Mais elle est formidablement une bonne mère parce que même étant séparée de son mari, n'étant plus avec son mari, elle a 2 enfants, je crois bien, elle fait tout et tout pour leur avenir. Mais l'avenir, c'est bon, mais c'est le présent qui construit l'avenir. Et donc, si vous ne maîtrisez pas le présent en permettant à vos enfants de connaître qui ils ou elles sont ici et maintenant, ils vous diront merci aujourd'hui, mais demain, ils vont pleurer. Elles vont pleurer. Pourquoi? Parce que vous ne leur avez pas donné l'essentiel, mais vous leur avez donné l'existentiel. Payer les fournitures, c'est existentiel. Mais quelles sont les fournitures de l'âme que vous fournissez à vos enfants à chaque rentrée? C'est la question. Et donc, vous êtes interpellé parce que quand votre enfant, très tôt, vous n'avez, vous, pas eu la chance, je présume, de connaître les principes de votre âme, mais quand votre enfant, déjà à l'âge de 5, 6, 7 ans, 8, 9, 10 ans, 11, 12 ans, connaît son rayon de vie, c'est-à-dire les principes et les lois de son âme, il saura, que ce soit à l'école ou dans la vie existentielle, éviter les dérives. Parce que quand vous voulez corriger un enfant, vous lui dites, les compagnies, c'est pas bon. Qui vous a dit que les compagnies, c'est pas bon pour lui? Quand vous lui dites, tu ne dois pas avec les filles, parce que votre garçon, vous avez remarqué qu'il traîne souvent avec les filles. Qui vous dit qu'il ne doit pas traîner avec les filles? Voilà. Et donc, vous faites une éducation qui, en fait, est une édulcoration à l'aveuglette, parce que ce n'est pas à la lumière de la carte essentielle de l'enfant. Et donc, vous devriez, et c'est pour cela que l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là, et là, vous devriez connaître, amener vos enfants à connaître leur rayon de vie. Et d'ailleurs, pour les enfants, il y a un bonus, parce que en connaissant leur rayon de vie, quand l'enfant, parce que la plupart du temps, les enfants, si vous voulez une indication, les enfants font le contraire de ce que leur âme leur demande. C'est ça le petit secret. Les enfants font toujours le contraire de ce que leur âme leur demande. J'ai eu plusieurs expérimentales avec les enfants, je sais ce dont je parle, y compris les miens, et donc, vous devriez leur montrer leur carte essentielle. Et donc, leur carte essentielle leur permet de savoir que ça, mon âme n'aime pas. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça selon mon âme. Et donc, quand l'enfant va commencer par faire le contraire de ce que son âme lui demande, ce qu'il fait d'ailleurs d'habitude, ce n'est plus vous qui allez le corriger. Vous aurez simplement à dire un mot. Voici ce que tu as fait. Est-ce que tu as vu ton rayon de vie? Qu'est-ce que ton rayon de vie te dit? Et là, votre voix est doublée d'une autorité naturelle parce que c'est la nature qui va lui faire la remontrance à travers son rayon de vie. Et là, il sera touché dans l'âme. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à changer les enfants caractériels. Oui, parce que vous ne touchez pas à leur âme. Mais quand l'enfant sait et que vous lui dites, ça fait quoi? Connaissance plus pratique, et donc on est dans la liberté. L'enfant est plus libre et l'enfant va changer naturellement. Vous serez surpris. Et donc, cela lui évite des dérives. Deuxième chose importante pour laquelle votre enfant doit connaître son rayon de vie, c'est que vous ne serez pas tout le temps avec votre enfant. Et donc, l'enfant doit comprendre qu'il doit commencer par se défendre par lui-même ou par elle-même. Et la meilleure défense, vous la connaissez, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, l'enfant doit être toujours, pas sur la défensive, mais dans l'attaque. Dans l'attaque, cela voudra dire quoi? Je ne parle pas d'attaque frontale, dans la pratique de qui il ou elle est, et cela renvoie à
la pratique de son rayon de vie. C'est compte tenu quand chaque enfant a son rayon de vie, il a les principes de son âme, mais en même temps, il a la possibilité, et ce qui n'est pas le cas pour les adultes, je vous expliquerai pourquoi, l'enfant a la possibilité de connaître les types de professions auxquelles il ou elle est naturellement orienté. Et donc, les professions, les aptitudes naturelles que vous avez vous prédisposent à certaines professions. Et comme cela, l'enfant pourra, en allant à l'école, savoir déjà depuis la maison. Quand vous lui dites c'est la rentrée, je t'ai acheté ci, je t'ai acheté ça, il ne sera pas là à grogner. Parce qu'il sait qu'il ne va pas à l'école pour avoir de bonnes notes, simplement, qu'il ne va pas à l'école pour devenir quelqu'un, simplement, mais qu'il va à l'école pour exprimer qui il est déjà. Je ne vous dis pas la confiance folle que cela donne, je ne vous dis pas la motivation folle que cela donne, mais je vous fais simplement comprendre que cela lui permet de se protéger également, de se défendre. Parce que quand il connaît son rayon de vie, les 5 ou 6 principes de son âme, il pourra, pour ceux et celles qui sont déjà dans la connaissance de leur rayon de vie, il pourra donc se défendre aussi bien spirituellement que physiquement. Et si vous posez la question, comment est-ce qu'on va se défendre spirituellement en allant à l'école? Je vais vous dire que vous avez tout faux. Parce que dans toute chose, et ça je le tiens de mon guide, que vous faites, quand vous voulez avancer, sachez qu'il y a naturellement, ce n'est pas un sorcier, il y a naturellement une force contraire qui va vouloir vous faire regresser dans tous les domaines de la vie. Et donc, quand vous avancez, faites attention. Si vous n'êtes pas conscient de l'effet contraire de la nature qui va vouloir vous ramener à l'arrière pour être en équilibre, vous allez vous plaindre. Et donc, votre enfant, en cherchant à avancer à l'école, aura forcément une force répulsive qui va l'amener vers l'arrière. Et donc, dans la connaissance de son rayon de vie, il a la possibilité, avant de faire toute chose, d'agir avec son âme. En faisant un devoir, on doit agir avec son âme. Et donc, dans le document de rayon de vie des enfants, tout cela est contenu. Et donc, le rôle, la responsabilité que vous avez, c'est de permettre à vos enfants de se connaître à travers le rayon de vie, c'est disponible là et là, et connaître en même temps les types de professions auxquelles ils ou elles sont naturellement prédisposés. Alors, pour les adultes, vous allez nous poser la question, mais pourquoi, oui, le staff et moi, on en a longuement discuté, pourquoi est-ce que les adultes n'ont pas directement leur type de profession dans leur rayon de vie, simplement pour ne pas créer d'amalgame? Les adultes peuvent connaître leur type de profession dans la formation 5 qui est dédiée, et là, je sais que les adultes vont sourire, on l'a fait à dessein, qui est donc contenue dans la formation sur l'argent, l'entreprise, comment pouvoir créer de l'argent, fructifier de l'argent, comment pouvoir protéger son argent, ses finances, et comment pouvoir savoir dans quel domaine on doit investir. Et donc, c'est pour cela que nous l'avons déposé dans la formation 5. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour les parents consciencieux. Je sais que vous en êtes. Vous savez désormais que vous devez pas seulement acheter les fournitures, mais aussi à la réalisation. La jeune Afioua qui est arrivée, date de la rentrée scolaire, avoir, programme. Merci à la réalisation. Et donc, vous n'avez pas seulement acheté les fournitures scolaires, mais acheter les fournitures d'âme de votre enfant pour qu'il puisse agir même quand vous n'êtes pas là. Otep, 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 Otep. À mon nom, les enfants, à travers les ancêtres, ont encore parlé